Alors qu'Arsenal a signé Gyökeres pour un important montant de transfert. L'autre recrue qui a été annoncé comme potentiel au poste de numéro 9 et qui a un profil relativement similaire, c'était Benjamin Sesko, le joueur du RB Leipzig qui est aujourd'hui ciblé par Newcastle. On parle d'un potentiel transfert de plus de 70 millions. D'ailleurs pour être exact, ce serait autour de 75 à 80 millions d'euros. Ceci pour remplacer le départ probable et même maintenant quasi certain d'Isaac pour un montant absolument faramineux. Que vaut le joueur? Est-ce que c'est vraiment le joueur d'avenir qu'on prétend et peut-il devenir un top buteur européen? Alors déjà, si on regarde rapidement le parcours de Benjamin Sesko, c'est un joueur qui est très jeune, il a que 22 ans, il a un contrat qui court jusqu'en 2029 avec Leipzig, c'est pour ça qu'il vaut plus de 70 millions aujourd'hui, sa valeur transfermarkt est de 70 millions. Pour vous dire, c'est une des plus grosses valeurs et de très loin parmi les buteurs, alors qu'il n'a pas forcément prouvé grand chose. Il a joué en Ligue des Champions, c'est quelque chose à mettre à son crédit, même plusieurs fois. Il a fait tout son parcours dans l'académie Red Bull, c'est-à-dire qu'il a d'abord été du côté de Salzbourg pendant plusieurs saisons, puis ensuite il est arrivé à Leipzig, il a été rapidement prêté et aujourd'hui c'est le titulaire de Leipzig. Il a longtemps été convoité par Arsenal, Arteta le voulait et considérait que c'était un super profil, et si on doit dire un avis rapide, c'est que oui, évidemment, c'est un excellent profil, c'est même d'ailleurs un prospect qui est peut-être plus intéressant que Gyökeres et je vais y revenir un peu plus tard, mais il a clairement une lacune et ça malheureusement c'est quelque chose qui est incertain quand tu le recrutes, c'est que ce n'est pas le joueur le plus clinique qui soit. Autant il sait se positionner comme il faut, il sait avoir les bons déplacements pour arriver jusqu'au moment du but, mais sa technique de frappe n'est pas hyper bonne. Il manque parfois un petit peu de lucidité, il a parfois du mal aussi à éliminer correctement le dernier défenseur et ensuite se retrouver en position de frappe. Alors attention, quand je dis qu'il pêche, il marque quand même 27 buts en 64 matchs en Bundesliga, mais on sait que la Bundesliga c'est un championnat qui est plus ouvert, avec des défenseurs qui se font quand même plus facilement avoir. Il suffit de voir un Antiquité qui avait beaucoup de mal du côté de la Ligue 1 et plein d'autres attaquants qui ont beaucoup brillé une fois arrivés en Bundesliga. C'est pas son cas et d'ailleurs c'est relativement inquiétant. Alors attention, l'idée c'est pas de dire que c'est des mauvaises statistiques. Il a des passes décisives, il marque des buts tous les 2 à 3 matchs, c'est pas mal. Mais il est buteur, c'est le numéro 9 et clairement son profil c'est pas un faux neuf qui construit énormément. C'est vraiment son rôle de marquer. Il sait faire des passes à la marge mais globalement c'est là qu'on attend de lui qu'il soit performant. Il y a quand même l'exemple d'un Dembélé qui arrive après autant d'années à devenir enfin clinique, donc on sait que c'est largement possible et il a une marge de progression énorme puisqu'il n'a que 22 ans. Pour autant, c'est quand même un point de questionnement. Ça l'a été du côté d'Arsenal qui a préféré aller vers une valeur peut-être un petit peu moins d'avenir mais beaucoup plus fiable, à savoir Gyökeres, qui est énormément clinique. Alors évidemment, la Bundesliga, c'est pas comme la Ligue portugaise, mais tout de même, il faut pas non plus décrédibiliser ce championnat, c'est pas des tocards, et du côté de la Bundesliga, c'est pas des jeux niveau défensif. Maintenant, et pour être plus positif, Sesko, c'est un super profil. C'est un joueur qui est très grand, il fait plus d'1m90, on l'a dit, il est très jeune, donc grosse marge de progression. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse pour sa taille et son gabarit. Si on devait le comparer à deux joueurs, le gabarit qui serait peut-être la grande cible, ce serait un Haaland. Attention, il n'a pas du tout son niveau, mais si on regarde un profil qui finalement a un peu floppé, mais qui avait des qualités relativement similaires à lui, ce serait un Lukaku. Il a vraiment un profil à la Lukaku, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très explosif malgré sa grande taille, qui est très bon de la tête, qui techniquement n'est pas un peintre, attention, c'est ce qu'il faut pas l'imaginer comme un joueur lourd sur le terrain et qui n'arriverait pas à faire des contrôles. Ses premières touches sont très bonnes, lorsqu'il reçoit la balle, il sait bien se retourner. Pareil, il sait orienter le jeu, alors c'est pas non plus un joueur pivot à la Firmino qui vraiment crée les occasions, mais il a quand même quelques passes décisives et ce chaque saison. C'est un joueur qui sait faire briller ses partenaires, il n'est pas totalement égoïste. Maintenant, sa grande qualité et son profil reste un attaquant de surface, un attaquant numéro 9. Faut pas non plus l'imaginer comme le joueur qui dédouble, qui pivote et qui revient par exemple au milieu de terrain. C'est pas son cas. Pareil, et ça c'est une grande qualité pour moi, c'est qu'il a la vision de jeu, il sait bien se positionner dans des styles de jeu de position, là où on sait que par exemple un Gyökeres, il est peut-être plus fort en transition et c'est le cas d'autres joueurs qui apportent un petit peu plus de ce point de vue là. Sesko, sa grande qualité, c'est pas non plus de casser les lignes et d'être un attaquant de profondeur. Sesko peut totalement s'adapter aux défis physiques imposés par la première ligue, il a toutes les qualités pour ça et de toute façon il
il le démontre à chaque match en Bundesliga. Comme je l'ai dit, son problème c'est pas tant qu'il se construit des actions parce qu'il le fait très très bien et c'est d'ailleurs très rassurant pour la suite et pour pouvoir briller au haut niveau. Son plus gros défaut, ça reste juste le fait de conclure. Il a encore de quoi progresser et Newcastle c'est pas un top club, même si c'est un très bon club, donc c'est un palier qui est probablement très intéressant pour lui pour faire d'un joueur qui est encore très brut un joueur beaucoup plus poli et adapté à peut-être après un top club. Il en a toutes les qualités, il a même pour moi plus de qualités que Gyökeres, mais encore une fois, Arsenal c'est pas un club qui est tant orienté sur le fait de développer des profils très bruts de décoffrage. Là il y avait besoin d'un apport en neuf urgent, c'est pour ça qu'il recrute ce joueur. Sesco aurait pu être intéressant et je pense qu'ils ont longtemps hésité. Le montant de transfert a peut-être joué et peut-être qu'il y avait aussi une envie de remporter la première ligue alors qu'ils n'arrêtent pas de faire deuxième ou troisième. Donc voilà, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils forcent autant et qu'ils ne sont pas aller vers Sesco. Pour autant, est-ce un peintre ou est-ce qu'il aurait fait tâche à Arsenal? Absolument pas. Du coup, du côté de Newcastle, je pense que c'est une excellente recrue. Alors 75 millions, c'est cher. Maintenant, il faut regarder l'état du marché en première ligue et pour les numéros 9. C'est pour ça que la cote de tout ce type d'attaquant est extrêmement élevée et c'est pour ça qu'on voit des montants de transfert énormes. Il y a une véritable course à l'armement et Newcastle ne peut pas se permettre de se passer d'un joueur pareil, en sachant qu'ils ont fait un bon recrutement par ailleurs. Ils ont recruté l'ailier phare de Nottingham Forest. Il y a toujours Gordon qui est extrêmement intéressant et globalement il y a de quoi faire face à l'avenir comme il faut. Moi je pense que Newcastle c'est une équipe qu'il ne faut jamais enterrer et qui a toutes les capacités pour finir dans un top 5 de première ligue. Sesco sera assurément un joueur clé dans cette mission. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!